Amazonia est un livre qui s'inscrit dans ce vaste et long projet intitulé Abracadabra, sur lequel je travaille depuis 22 ans. Abracadabra, c'est cette espèce de formule magique de cet étonnement d'être vivant, d'être jeté sur cette planète. Et donc après un premier tour du monde en 6 livres, de l'ouest vers l'est, de l'Amérique centrale au Mexique en passant par l'Afrique et l'Asie, Amazonia, géographiquement, c'est une traversée du sous-continent latino-américain de Belém sur l'Atlantique aux Galapagos dans le Pacifique, en remontant le fleuve Amazone, la cordillère des Andes, etc. Et donc ça reprend à peu près une quinzaine d'années de travail, de séjour au Brésil, au Pérou, en Équateur. Mais là, comme dans le précédent Tabataba, j'avais écrit sur ce Tour de France des histoires de père et de fils. Je suis fasciné par ces histoires de père et fils dans tous ces livres. Et là, j'avais écrit sur, puisque c'était la France, sur les relations avec mon père, lui-même avec son père, et ainsi de suite jusqu'au Second Empire, en utilisant les archives familiales. Et là, j'ai proposé à mon fils, donc de 29 ans, 30 ans maintenant au moment où paraît le livre, d'entreprendre ce voyage, cette traversée du sous-continent ensemble. Alors évidemment, toujours, ce sont des romans sans fiction, toujours en racontant des histoires principalement de 1860 à aujourd'hui, puisque tous ces livres commencent en 1860. L'année est très très présente dans ce livre, mais évidemment en remontant avant, en remontant à la première descente du fleuve Amazone par Orellana au XVIe siècle, et puis après toutes ces histoires magnifiques des conquérants, des barons du caoutchouc, des chercheurs d'or, et ces histoires père-fils comme celle de Percy Fawcett et son fils qui ont disparu dans la forêt amazonienne, en allant jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, l'Amazonie est aussi, et les Galapagos, un bon endroit pour constater ou enfin poser cette redoutable question de l'état de la planète, des bouleversements climatiques, écologiques, etc. Et donc ça s'articule autour de récits de vie qui, encore une fois, sont réels, puisque je n'écris pas de fiction, toutes ces histoires sont vraies, et que l'invention, c'est simplement la manière de les mettre en connexion entre elles, à l'intérieur d'Amazonia, et puis également avec les autres 6 premiers livres de ce projet, et puis les 5 suivants sur lesquels je travaille, puisque c'est un projet qui doit rassembler au total 12 livres.